quand je crée un quadrillage, par défaut, vous voyez que je n'ai pas de bulle de quadrillage qui apparaît à l'extrémité, la première extrémité que je clique, j'en ai une qui apparaît à la deuxième extrémité que je clique. Alors, pourquoi? C'est simplement parce que par défaut, c'est réglé de cette manière. Si maintenant je souhaite, vous voyez que j'ai 3 niveaux dans mon projet, vous voyez que j'avais ajouté ici, graphiquement, je peux, comme je vous l'ai montré dans le chapitre précédent, gérer l'affichage des bulles. Donc je peux les sélectionner et demander de voir l'affichage des bulles. Mais ce paramètre-là, c'est un paramètre de vue, c'est-à-dire que si je passe au niveau 1, je vois qu'il ne l'a pas fait. Alors pour propager ça, donc si j'ai un bâtiment qui fait 35 étages, je ne vais pas m'amuser à chaque niveau à venir changer les extrémités. Alors je peux le faire d'abord de manière totalement globale. Comment je fais ça? Eh bien simplement qu'au niveau du quadrillage, j'en sélectionne un et j'ai ici les propriétés d'occurrence et de type. Alors nous allons aborder ça dans le chapitre suivant. Mais donc au niveau du type de quadrillage, vous voyez que j'ai ici, par défaut, il me met bien que le symbole de vue en plan, ce sera au niveau de l'extrémité 1 absent, au niveau de l'extrémité 2 présent. Donc si je clique ici et que je demande de le voir, le symbole au niveau de l'extrémité 1, quand je fais ça, si je passe maintenant sur les autres vues, vous voyez que la bulle apparaît absolument partout. Pourquoi? Parce que c'est un paramètre de type, et donc tous les quadrillages qui ont été créés avec ce type sont modifiés de cette manière. Alors, je vais annuler ça pour vous montrer la deuxième méthode pour faire cela. Si maintenant vous ne souhaitez pas que tous les quadrillages se retrouvent avec ce symbole d'extrémité présent, mais certains quadrillages, mais malgré tout à tous les étages, eh bien, donc j'en suis revenu à la situation où par exemple ici à gauche, je n'ai pas de bulle de quadrillage. Eh bien, vous pouvez à ce moment-là sélectionner, par exemple, ici on va prendre le 4 et le 2. Alors, pour sélectionner plusieurs éléments comme ça, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le premier, je pousse sur CTRL et je sélectionne le deuxième. Et j'ai à ce moment-là 2 éléments sélectionnés. Je vais à ce moment-là venir ici, en haut, dans le ruban modifier quadrillage qui apparaît, demander de propager les étendues. Et je vais pouvoir demander à Revit de modifier de la même manière que c'est fait au niveau 0 ici, sur certains étages. Donc par exemple ici je vais prendre juste le niveau 2, lui dire toutes les modifications graphiques que j'ai fait sur ces 2 axes là, tu les propages sur le niveau 2. Et donc quand je fais ça, je vois que maintenant au niveau 1, je n'ai pas de modification. Par contre au niveau 2, j'ai bien mes quadrillages qui ont été adaptés. Donc si par exemple 3 je voulais rendre identique à cette visualisation là sur tous les étages, je peux sélectionner en une fois toutes les vues, cocher ceci et cet aspect graphique avec la bulle d'extrémité va être propagé cette fois-ci sur tous les niveaux. Donc le niveau 1, j'ai ma bulle 3 qui apparaît, le niveau 2, j'ai ma bulle 3 qui apparaît. Alors ces éléments, ces quadrillages, ce sont bien des éléments 3D. Donc comme je l'ai montré, je les vois dans mes coupes. Je les vois également dans mes élévations. Ce sont des éléments 3D. Alors, il faut vraiment imaginer ce quadrillage-là, par exemple C, comme étant un plan qui est vertical, qui a une épaisseur nulle, c'est une feuille de papier qui est verticale ici et qui est visualisée dans toutes les vues. Alors, forcément, un quadrillage ne sera visualisé que dans une vue qui est totalement perpendiculaire au quadrillage. Il est évident que si, par exemple, je crée une coupe que je réalise une coupe en travers comme ceci, Revit ne saura évidemment pas me montrer de quadrillage. Je n'aurai aucun quadrillage qui apparaît. Mes niveaux, bien sûr, eux apparaîtront, mais par contre mes quadrillages, eux, n'apparaîtront pas. Alors, je supprime cette coupe. Il en va de même. Si par exemple, j'ai ici dans cette coupe, j'ai bien la visualisation des quadrillages A, B, C et D, pas le E puisque la 3D ne vient pas dans l'emprise de la coupe. De la même manière, si je crée un quadrillage, mais que je le crée comme ceci, malgré le fait qu'il traverse la coupe ici, il ne sera pas représenté puisqu'il n'est pas perpendiculaire. Ça paraît assez évident. Alors, de la même manière, quand je crée un quadrillage, je vois que je peux créer des quadrillages de plusieurs types. Alors vous voyez, j'ai ici, alors ça on l'aura régulièrement dans quasiment toutes les commandes,
le fait ici par défaut, quand je crée un quadrillage, je clique 2 points, je crée une ligne. Mais je peux également créer un quadrillage en arc. Alors, cette commande-là, c'est un arc par 3 points. Vous voyez, il vous dit arc, début, fin, rayon. Donc je vais cliquer le début de mon arc, la fin de mon arc, et puis un rayon. Eh bien, il est bien évidemment clair que ce quadrillage-là n'apparaîtra jamais dans aucune élévation et dans aucune coupe. De la même manière, j'ai également la possibilité de créer un quadrillage, cette fois-ci avec un arc, mais cette fois-ci centre et fin. Bon, ça c'est simplement deux créations différentes d'arcs, simplement par 3 points ou par le centre et les deux extrémités. Ou alors je peux sélectionner une ligne. Alors ça, ce serait par exemple si j'avais un fichier DOEG en fond et que je souhaite créer des quadrillages sur base de ces DOEG, je peux créer un quadrillage directement basé sur une ligne existante dans mon projet. Alors je parle de DOEG, mais ça pourrait aussi par exemple être un mur. Si j'ai par exemple un mur déjà modélisé dans mon projet, je pourrais très bien demander de créer un quadrillage basé sur ce mur. Et donc vous voyez que j'ai la mise en évidence de la ligne qui va être sélectionnée. Quand je fais ça, j'ai un quadrillage qui est positionné directement sur mon mur. Voilà. Et alors la dernière méthode pour créer un quadrillage, c'est de travailler avec des segments multiples. Alors les segments multiples, dès que je fais ça, je passe en mode esquisse. Alors le mode esquisse, c'est quelque chose qu'on va également retrouver très régulièrement dans le projet. Vous voyez qu'en fait, quand je passe en mode esquisse, mes rubans sont totalement inactifs parce que je ne peux pas activer une commande d'architecture sans d'abord terminer mon esquisse. Et vous voyez qu'effectivement, quand je suis dans ce ruban qui est apparu maintenant au niveau de la gestion de l'esquisse, j'ai un bouton pour valider ou pour annuler. Si j'annule, je récupère toutes mes commandes. Sinon, segment multiple veut dire quoi? Ça veut dire que je peux créer un quadrillage de forme plus ou moins quelconque au niveau d'une esquisse 2D. Donc je pourrais par exemple dire, eh bien moi je voudrais créer un quadrillage qui fait ceci, et puis qui va faire ceci. Voilà. Au moment où je valide, j'ai un quadrillage multisegment dont je vais pouvoir de nouveau gérer l'aspect graphique au niveau des extrémités. Mais de nouveau, ça paraît clair, ce quadrillage-là n'apparaîtra jamais dans aucune élévation et dans aucune coupe. Alors une dernière chose à signaler également, c'est que cet objet, le quadrillage étant vraiment un objet 3D unique, je ne peux pas avoir deux quadrillages qui ont le même nom. Donc si par exemple le quadrillage B ici, j'essaye de le renommer en A, je vais avoir une erreur ici. Alors vous avez vu tout à l'heure que j'avais parfois des messages d'avertissement. Les avertissements, je peux passer au-delà et simplement en prendre note. Par contre, quand c'est une erreur, je ne peux pas passer au-delà. Veuillez saisir un nom unique, ça veut dire que je ne peux faire qu'une chose, c'est annuler et il va rester en B. Je ne peux pas passer au-delà d'un message d'erreur. Je dois mener une action pour corriger cette erreur.